Plonger son avant-bras dans une boîte pleine de moustiques affamés, un groupe de courageux volontaires accepte l'expérience pour participer à l'élaboration au Burkina Faso d'un savon anti-moustique qui permettrait de lutter contre le paludisme, un fléau en Afrique. Dans ce petit laboratoire du Centre national de recherche et de formation sur le paludisme, CNRFP, à Ouagadougou, Gérard effectue des essais depuis juin pour évaluer l'efficacité des principes actifs qui doivent repousser les moustiques. Dans le principe actif ici, nous travaillons sur des huiles essentielles qu'on peut trouver localement ou bien qui peuvent s'adapter sur le continent africain. Comme je l'ai dit, c'est juste pour pouvoir minimiser les coûts. Si on peut les produire localement, non seulement on va créer des emplois, de nouveaux emplois, mais aussi ça va nous permettre d'avoir des huiles essentielles à coût très bas. L'idée du savon est venue en constatant que le paludisme continuait de faire des ravages malgré la distribution de moustiquaires. La formule de ce produit est encore secrète, mais serait composée en majorité d'huiles essentielles issues de plantes principalement locales et africaines pour diminuer au maximum le coût de revient. Les populations, les hommes pourraient donc se doucher, se laver avec ce savon et n'importe où, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, seront donc protégés. Les essais sont réalisés en suivant un protocole scientifique strict pour que le savon soit homologué par l'OMS et puisse ensuite être recommandé à tous les pays. Mais pour en arriver là, il faudra que le savon anti-paludisme franchisse encore d'autres étapes. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les islamistes radicaux Chebab, affiliés à Al-Qaïda, ont l'habitude de mener de telles opérations dans Mogadiscio. Un barrage tenu par l'armée somalienne a explosé jeudi à Mogadiscio, faisant plusieurs morts, en majorité des soldats, et de nombreux blessés. Au moins 6 soldats ont été tués, que Dieu les bénisse, et 6 civils, y compris des femmes et des enfants, ont été blessés par une bombe placée sous l'arbre. Vous savez que ce matin, un kamikaze s'est fait exploser alors qu'il était pourchassé par des soldats, ne tuant personne d'autre que lui. C'est la seconde explosion jeudi à Mogadiscio. Un peu plus tôt dans la journée, un kamikaze avait encastré un véhicule piégé dans un bâtiment administratif près du théâtre national au centre de la capitale. Ces nouvelles attaques surviennent alors que la Somalie est engagée dans un processus électoral qui devrait déboucher sur la désignation le 28 décembre d'un nouveau président. Confronté à la puissance de feu supérieure de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, déployée en 2007 pour soutenir le fragile mouvement somalien, les Chebab ont été chassés de Mogadiscio en août 2011. Ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais contrôlent toujours de vastes zones rurales, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, souvent jusque dans la capitale. Effective depuis jeudi matin, l'évacuation des civils et des rebelles d'Alep-Est a été interrompue ce vendredi matin. Selon une source de sécurité syrienne, la suspension serait due au non-respect des conditions de l'accord par les hommes armés. Allié du régime syrien auquel il fournit un soutien militaire crucial, le président russe Vladimir Poutine a dit mener des négociations avec les représentants de l'opposition armée via la Turquie, ajoutant que la prochaine étape était d'obtenir un accord sur un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien. L'opération d'évacuation des civils et rebelles de la deuxième ville de Syrie doit ensuite permettre au régime de proclamer sa plus importante victoire dans le conflit qui ravage le pays depuis près de 6 ans. Le Comité international de la Croix-Rouge a confirmé la suspension avant de demander à toutes les parties de faire en sorte que l'opération reprenne et se poursuive dans les conditions normales. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a estimé le nombre de personnes évacuées à environ 8500, dont quelques 3000 combattants. Les médias officiellement ont eux parlé de quelques 8000 évacués. Après un siège de plus de 4 mois, une offensive d'envergure et particulièrement destructrice lancée il y a un mois a permis à l'armée et à des milices alliées de reprendre plus de 90% des quartiers que les rebelles contrôlaient à Alep depuis juillet 2012.